Bonjour tout le monde, c'est moi, Madame Montas. Aujourd'hui, nous allons apprendre un peu l'histoire de la France. On est à la page 2 dans le texte scolaire. Ouvrez la page 2, s'il vous plaît. Alors, aujourd'hui, nous allons étudier quelques événements historiques. D'abord, on va apprendre un peu de vocabulaire. Avant JC, ça veut dire before the common era, or before Jesus Christ. So, before the year 0. Un siècle, ça veut dire century, and sometimes it's abbreviated by the letter S. Un siècle. The letter V with the small e next to it represents fifth in Roman numerals, cinquième. XI represents 11th, onzième, and XIII represents 13th, treizième. Alors, d'abord, nous allons parler de Jules César. Alors, d'abord, nous allons parler de l'année 52 avant Jésus-Christ jusqu'au 5e siècle. Alors, Jules César a mis fin à la résistance du chef gaulois Vercingétorix. So Julius Caesar, this guy here, put an end to the resistance of the Gaulois chief named Vercingétorix, this guy over here. So before France was actually the country of France, the region was called Gaul. And the Gaulois people who lived there were fighting against the Roman invaders who were trying to take over the land. And Julius Caesar put an end to their resistance. He took over. Les Romains ont gouverné les Gaulois pendant 5 siècles. So the Romans governed the Gaulois people for 500 years, 5 centuries. Ils ont construit de grandes villes et ils ont introduit un système juridique, les impôts, le christianisme et le latin. So they constructed big towns, they introduced the judicial system, taxes, Christianity, and the Latin language. Alors maintenant, nous allons parler du 11e siècle jusqu'au 13e siècle. Les chrétiens de France sont partis en croisade pour faire la guerre aux infidèles à Jérusalem au milieu du 11e siècle. So the Christians from France left on a crusade to wage war against the infidels or the non-believers in Jerusalem in the middle of the 11th century. So you can see this map here. The Crusaders took many different routes to get to the Middle East, and they went by boat or over land to get to the Middle East, and they waged war there. Les croisades sont en partie responsables du réveil religieux qui a mené à la construction de vastes cathédrales. So the Crusades were in part responsible for a religious awakening, which led to the construction of vast cathedrals. Il y a beaucoup de cathédrales en France, notamment Notre-Dame de Paris. La plus riche est celle de Reims, où les rois de France étaient couronnés. So the richest of these cathedrals is the cathedral in Reims, where the kings of France were crowned. Reims se trouve dans le nord de France, c'est pas très loin de la Belgique. Voici Reims. Maintenant, nous allons parler de l'année 1515 jusqu'au 1547. À son retour des guerres d'Italie, le roi de France, François Ier, a introduit la Renaissance italienne en France. So upon returning from the wars in Italy, the King of France, François I, introduced the Italian Renaissance to France. Il a invité des artistes italiens à décorer tous les châteaux royaux. He invited Italian artists to decorate the royal castles. Et là, vous pouvez voir le château de Fontainebleau. In the château de Fontainebleau, you can see lots of beautiful Renaissance artwork inside. Fontainebleau se trouve juste à côté de Paris. C'est très, très joli là-bas. Léonard de Vinci a même passé les dernières années de sa vie près du roi à Amboise. So Leonardo da Vinci spent the last years of his life next to the king, with the king, in the Amboise Castle. Voici le château d'Amboise. Maintenant, nous allons parler de l'année 1793. Pendant la Révolution en 1792, le gouvernement révolutionnaire a aboli la monarchie et a établi la première
République. So during the revolution in 1792, the revolutionary government abolished the monarchy, the royalty, and they established the first republic. You might have learned about this in your world history classes. Sa devise était liberté, égalité, fraternité. So their motto was liberty, equality, and brotherhood, fraternity. En 1793, Louis XVI, roi de France, et sa femme, Marie-Antoinette, ont été guillotinés. Oh, c'est très triste. Alors maintenant, c'est à vous. Appuyez sur pause et vous allez répondre aux questions à haute voix. Quand vous aurez terminé, appuyez sur play et on va continuer. Allez-y. Bon, avez-vous fini? C'est très bien. On va vérifier les réponses. Numéro 1. Qu'est-ce qui s'est passé en 52 avant Jésus-Christ? Les Romains ont vaincu les Gaulois. Vaincu, ça veut dire vanquished or conquered. Numéro 2. Qu'est-ce qui a mené à la construction de grandes cathédrales? C'était un réveil religieux dû en partie aux croisades. Numéro 3. Quelle a été une des contributions de François Ier à la France? Il a introduit la Renaissance italienne. Numéro 4. Qu'est-ce que le gouvernement révolutionnaire a fait en 1792 et en 1793? Le gouvernement révolutionnaire a aboli la monarchie et a guillotiné le roi Louis XVI et Marie-Antoinette. Bon, c'est fini. Merci beaucoup d'avoir participé. À plus tard. Au revoir.